Bonsoir, mes chers rayons. La pire erreur de la démocratie est de croire qu'on peut discuter avec tout le monde. Selon le discours démocratique, tout le monde a le droit à la parole et la seule façon de résoudre les conflits, c'est de discuter. C'est de parler, faire des débats. Et c'est en faisant des débats qu'on arrivera à une solution qui va satisfaire tout le monde. C'est une mentalité de commerçant qui va négocier le prix d'une denrée et qui va trouver une solution qui va convenir aux deux parties. La démocratie fait abstraction d'une réalité qui est évidente. Et pour dire cette réalité et l'illustrer, je vais raconter une anecdote qui date de l'Antiquité. Dans la Grèce antique, il y avait un poète. Il a inventé des fables qui ont inspiré Jean de La Fontaine pour écrire ses propres fables. Et ce poète s'appelait Ésope. Ésope était un esclave et un jour son maître lui dit « Ésope, va nous acheter les meilleurs morceaux, on va célébrer un banquet. » Donc Ésope va acheter les meilleurs morceaux et il ramène des langues. Il ne ramène que des langues, un entrée, un plat principal, un dessert. Et Xanthos lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu n'achètes que des langues ?» Ésope lui dit « Le meilleur morceau du corps, c'est la langue. Parce que la langue, c'est la partie du corps avec laquelle on communique, avec laquelle on exprime son amour, avec laquelle on chante, avec laquelle on loue les dieux, etc. etc. Et Xanthos lui dit, bon d'accord, si c'est comme ça, demain on va refaire le banquet et tu vas nous acheter les pires morceaux que tu puisses trouver. Le lendemain arrive et Ésope ne ramène encore que des langues. Et Xanthos lui dit, mais pourquoi t'as encore ramené des langues? Et Ésope lui répond, la langue, c'est aussi la pire partie du corps. C'est avec la langue qu'on dit les mensonges, qu'on se dispute, qu'on blasphème, qu'on fait les guerres. Et cette petite anecdote marrante, qui ne devait pas être si marrante pour les philosophes qui ont dû manger des langues, eh bien cette anecdote illustre très simplement que la langue, c'est une épée à double tranchant. Et ça, c'est une évidence. Tout le monde le comprend spontanément, que la langue, ça peut être utilisé pour faire le bien et pour faire le mal. Mais la démocratie fait une abstraction totale de ça. C'est comme faire abstraction du fait qu'on peut planter des gens avec les couteaux. Et en conséquence, ne pas interdire de planter les autres avec un couteau. Parce que on a la liberté d'utiliser les couteaux comme on veut. C'est une liberté absolue, donc tu peux faire ce que tu veux, tu peux planter les gens, tu peux couper les gens. Non, c'est débile, c'est absurde. On va autoriser les gens à couper du jambon avec les couteaux, mais on va interdire par contre de couper les gens. Mais bien sûr, pour la langue, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que la langue est une technologie très compliquée, d'accord, très complexe. Non seulement la technologie en elle-même est complexe, mais elle s'accompagne de la voix, qui est aussi, non pas une technologie, mais un attribut du corps, une technique très puissante et très complexe en réalité. Non seulement il y a la voix, il y a aussi le corps, il y a aussi toutes les expressions avec lesquels on peut manipuler. Si on additionne tout, si on additionne le ton de la voix, les gestes du corps et la parole, eh bien on a un ensemble avec lequel on peut manipuler des milliers, voire des milliards de personnes. Et le fait est que il y a des gens avec qui on ne peut pas discuter. Il y a des gens qui sont pris d'une passion démoniaque. Pour rappel, passion, ça a la même racine que passif. Et originellement, c'était quelque chose de négatif. Avoir une passion, avoir des passions, c'était négatif. Aujourd'hui, en version totale des valeurs, donc c'est devenu quelque chose de positif. Avoir une passion, c'est perçu comme positif, mais c'est négatif à la base. Et il y a des gens qui sont pris par une passion démoniaque. Ils ne sont pas conscients vraiment de ce qu'ils font, mais qui sont pris par un démon. Pourquoi? Généralement parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils n'aiment pas la vie, parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils sont complexés, etc., etc. Donc, ces gens-là ne vont jamais utiliser la langue pour dire des belles choses ou pour dire la vérité ou pour faire le bien. Ils vont toujours employer la langue pour manipuler et pour faire du mal. Il y a des façons de reconnaître ces gens. Je vais donner 4 indices qui peuvent permettre de reconnaître ce type de démon. Premier indice, ce sont des gens qui parlent beaucoup. Moi, je parle assez souvent, je parle un jour sur deux dans cette chaîne. Donc, évidemment, un indice ne suffit pas. Ensuite, ce sont des gens qui parlent toujours d'un ton arrogant, méprisant, rabaissant. C'est-à-dire qu'ils essayent constamment d'humilier la personne en face ou les idées d'en face ou l'idéologie d'en face. Ils sont toujours dans un ton destructeur. Et si on ajoute à ça le ton de la voix et la gestuelle, on observe que ces gens-là ont un ton qui va toujours être condescendant, méprisant, hautain et une gestuelle qui va exprimer tout leur mépris à l'égard de leur interlocuteur. L'exemple parfait, l'exemple de dictionnaire encore une fois, c'est François Bégodeau dans son débat avec Pierre-Yves Rougeron. Il a exprimé tout son mépris, toute sa haine, toute sa frustration aussi à l'égard de Pierre-Yves et à l'égard de toute la droite en général. François Bégodeau, c'est quelqu'un qui est pris par une passion démoniaque. C'est quelqu'un qui parle assez souvent. C'est quelqu'un qui parle toujours ou presque toujours d'un ton arrogant.
hautain. Et ce n'est pas fini. Passons au troisième indice. Et ce troisième indice est que ces gens-là diffusent des idées malsaines. Ils diffusent des idées qui sont en elles-mêmes néfastes. Exemple, le communisme. Le communisme, le matérialisme et tout ce qui tourne autour de ça, c'est malsain. Un autre exemple, le fascisme, le vrai fascisme. Bon, ça c'est tellement minoritaire, mais bon, il faut quand même le mentionner. C'est une idéologie malsaine, c'est une idéologie mauvaise pour l'âme. Le capitalisme, c'est la même chose que le communisme. Ce sont les deux faces d'une même pièce en réalité. Tous les gens qui prônent le capitalisme, le néolibéralisme, l'individualisme, c'est mauvais pour l'âme. Donc on a 3 indices. Ils parlent beaucoup, ils sont toujours arrogants. Ils diffusent des idées mauvaises pour l'âme, néfastes. 4e indice pour reconnaître ces gens, ce sont des personnes qui s'informent beaucoup. D'accord ? Ce sont des gens qui lisent beaucoup d'articles, qui lisent beaucoup de livres, qui écoutent beaucoup de podcasts, beaucoup d'audio, de trucs comme ça. Ils sont constamment en train de s'informer. Ils s'informent pourquoi ? Pour pouvoir manipuler de façon plus efficace. On peut rajouter un 5e indice, c'est que ces gens-là, le plus souvent, ils ne font rien. En fait, ce sont des gens qui blablabla, qui parlent beaucoup, mais qui en réalité sont souvent impuissants. Ils ne vont pas aller aider les gens, ils ne vont pas aller changer le monde de leurs mains. Ce sont des gens plutôt passifs en réalité. Ils vivent pour semer le chaos. Ils vivent pour semer la discorde et la haine et la frustration chez les gens et ça leur fait plaisir. Ça leur fait plaisir parce que eux-mêmes sont profondément malheureux et c'est à cause de ce malheur qu'ils sont pris par un démon. Et ces gens-là, il n'y a que 2 solutions réelles pour y faire face. Première solution, les anéantir. Les anéantir, aller débattre avec eux pour les enculer. Mais c'est difficile. C'est compliqué parce que ces gens-là sont des sophistes, ils sont des manipulateurs, ils vont tout faire pour t'enculer. Il faut être armé, il faut s'informer, il faut se préparer, il faut être bon en débat et il faut être là avec l'idée très claire qu'il faut enculer ces gens. Il ne faut avoir aucune concession, aucune compassion, mais c'est risqué. C'est risqué. Ça peut se retourner contre toi. Soit les enculer, soit les ignorer complètement. Faire comme s'ils n'existaient pas. Laisser bider. C'est la méthode la moins risquée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine, mes chers rayons.